et tu mettais un like pour Windows et un cœur pour Ok. Apple, tu vois. Et enfin, de toute façon, moi j'ai toujours kiffé tester les trucs comme ça, tu vois, qui marchent bien ou voir si ça marche vraiment. Et le post, je crois qu'il est monté, je saurais même plus te dire, mais je crois que c'était dans les 2000 likes, plein de commentaires Ah évidemment, ouais. parce que les gens, Ok. tu vois, ça leur tenait à cœur de défendre qu'ils préféraient Ouais. Apple ou Windows ou quoi. C'était vraiment, tu touchais C'est ça. à leur identité quasiment. Cette vidéo est sponsorisée par Rocket Links, la première plateforme d'achat d'articles sponsorisés avec plus de 80 000 médias internationaux pour vos campagnes de netlinking et de branding. Grâce à leur plugin, ne passez plus à côté de vos médias cibles et intégrez-les systématiquement dans votre stratégie de backlinks. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique. Et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors le principe est très simple. L'invité, il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, je reçois Paul Vengeon. Paul, bienvenue à la maison. Merci Jérôme, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Eh ben écoute, plaisir partagé, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, ça va. Je te remercie. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis après, tu vas nous expliquer ce que tu ferais si tu repartais de zéro. Ouais, tout à fait. Et ben déjà, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez passer un bon moment. On va essayer d'être rapide, efficace, tout en donnant de la valeur. Donc moi, c'est Paul Vengeon. Donc actuellement, en un mot pour me définir, en un mot-clé même, je pourrais dire, ce serait consultant Mhm. SEO freelance, puisque c'est vraiment 80% de mon activité. Donc aider des marques à bien se référencer sur Google le plus vite possible, de manière héroïste, etc. Et il y a pas mal de gens peut-être qui me connaissent notamment parce que un autre aspect de mon activité, c'est le personal branding. Donc je communique pas mal sur LinkedIn, YouTube, Twitter, newsletter, Mhm. etc. Et je parle de SEO en fait principalement. Donc on a un peu cette double activité quoi, prestataire et puis communicant, influenceur, créateur de contenu. On appelle ça comme on veut, mais voilà pour les présentations rapides. Ok, ça marche. De toute façon, je mettrai tous tes réseaux et tout ça là, juste en dessous de la vidéo, comme ça les gens pourront te suivre. Et d'une manière générale, tu travailles pour quel type de clients? C'est plutôt des petits clients, des moyennes entreprises, des grosses entreprises? Ouais, ben, je dirais moyennes entreprises parce que tu vois, au tout départ, j'étais un peu le freelance, on va dire couteau suisse, et je travaillais pas mal avec des petits freelances, des indépendants, enfin, le genre de compte que tu vas trouver quand Ok. tu commences, hein, logiquement. Ensuite, j'ai travaillé en agence où là j'étais plus avec des grands comptes TPE, PME, et quand je me suis retrouvé donc en full freelance, c'est plutôt TPE, PME justement que ça attire, puisque j'imagine que les grands comptes préfèrent peut-être faire appel, tu vois, à des grosses agences, etc., où il y a plusieurs consultants. C'est ça. Donc ouais, c'est clairement ça. Ok, ça marche. Là, tu recherches des clients ou pas? Pendant qu'on tourne Bah, la vidéo, autant. ouais, bah écoute, là en ce moment oui, mais peut-être qu'au moment où la vidéo sera sortie, non. Puisque comme je disais avant, j'ai quand même mis l'accent sur ma visibilité. Là, les choses Ok. font que j'ai un ou deux clients qui sont partis, donc je suis en train de faire des propals déjà, tu vois, pour en retrouver. Donc Ok. voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça faisait un an que j'étais full, quasiment que je cherchais pas de clients. Et là, ça me fait bizarre, tu vois, de refaire des propals un petit peu, etc., des calls découvertes. Ouais. En tout cas, c'est bon signe si t'étais full pendant un an. Généralement, quand un prestataire il est comme ça, c'est plutôt bon signe. Bon, si demain tu devais repartir de zéro, du coup, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas nous parler de quoi là? Ouais, bah écoute, si je repartais de zéro avec mes compétences, mais sans mon audience, etc. Moi, ce que je referais, c'est que bah je repasserais pas par la case agence SEO, même si je le conseille quand même, tu vois, aux personnes qui voudraient se former, puisque là, je Ok. repartirais déjà avec mes compétences. Par contre, j'irais directement sur le business model que je suis actuellement, à savoir Presta SEO, tout simplement pour des raisons, tu vois, de cash flow. Hein, ça génère du cash assez Ouais. rapidement, plutôt que l'édition de site où tu vois, on va devoir attendre quelques mois avant de vendre des backlinks, faire de l'affiliation, etc. La dimension personal branding hein, qui est aujourd'hui au centre de mes journées aussi,
que je commencerai dès le début, puisque j'ai très bien vu à quel point ça m'avait bénéficié là sur le long terme, et que c'est aussi quelque chose qui est pas très duplicable entre guillemets, hein, où il y en a beaucoup qui font du personal branding, mais une fois que tu as ton style et tout, personne peut vraiment te recopier entre guillemets quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu le personal branding pour éventuellement des internautes qui ne sauraient pas ce que c'est? Ouais, tout à fait. Bah déjà, branding à la base, hein, littéralement la traduction c'est marque, marquer. Donc le personal branding, c'est le fait de créer sa marque et de marquer les gens, que vraiment tu sois dans leurs esprits, etc. Ça passe par, tu vois, avoir une photo de profil avec un code couleur, ce même code couleur que tu vas retrouver sur ton site, etc. Ça c'est les débuts, je dirais, de personal branding. Ouais. En tout cas, d'avoir une identité visuelle propre à soi et Ok. on peut se souvenir, quoi, entre guillemets. Évidemment, bah après c'est de la visibilité sur les réseaux sociaux notamment. Tu vois, moi j'ai mon cœur a un penchant pour LinkedIn que j'ai toujours un peu travaillé, YouTube aussi, Twitter un petit peu, mais je dirais que moi c'est personnel, moi, c'est vraiment LinkedIn, YouTube. Et évidemment le but Ouais. c'est bien qu'on se souvienne de toi, mais c'est surtout qu'on t'envoie des messages privés pour te dire bah si je suis prestataire SEO, bah Paul, est-ce que l'on peut travailler avec toi? On suit tes posts depuis X années, depuis X temps, on aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut bosser ensemble? C'est vraiment la finalité qui est recherchée quoi. Oui, c'est ça, parce que le but, voilà, développer sa notoriété juste pour développer sa notoriété. C'est Bon, ça. voilà, ici, s'il n'y a pas d'objectif à la fin, ça peut être sympa si t'as rien d'autre à faire de la journée, quoi, Ouais, mais sinon, ouais, il faut une finalité. Généralement, c'est enfin, un objectif financier derrière tout ça. tout Ok, à fait. ok. Donc là, on part du principe que t'es travaillé en agence, tu repars de zéro, et du coup, tu veux te lancer à ton compte, il n'y a personne qui te connaît, Ouais, et là, tu vas développer ton personal branding tout à pour te fait. faire connaître Ouais, tout à et fait. attirer des prospects, quoi. C'est exactement ça. Et donc dans cette optique-là, là où j'irai directement, c'est clairement LinkedIn, parce que quand tu es prestataire de service B2B, c'est là où va être Ok, ta cible en fait, où tu vas avoir potentiellement, je dis toujours, mais le responsable marketing d'Auchan qui peut voir ton post, quoi. Et ça, c'est bon, il ça. peut voir aussi ton post sur Instagram, mais en général c'est plus dur. Et surtout que LinkedIn est quand même une plateforme, même si en ce moment l'algorithme, enfin les mises à jour LinkedIn, tu sais, c'est comme Google, il y en a tout le temps. Et en ce moment, Ouais. les utilisateurs, les communicants comme moi se plaignent un peu de la baisse de reach, donc de visibilité qu'on a par ces posts en général. Mais ça reste quand même une plateforme où tu peux faire de vrais buzz et te faire vraiment découvrir de part des gens qui te connaissent pas. Hein. Et typiquement, moi je publie pas mal en ce moment. Bah, tu vois, j'ai toujours de nouveaux abonnés, etc. Peut-être 20 par jour, tu vois, même plus, ça dépend des posts. Et donc voilà, Ok, c'est comme ça que tu travailles ta visibilité et que tu grossis tout seul, quoi. d'accord, ok. Et alors du coup sur LinkedIn, alors je sais pas ce que tu as prévu dans le déroulé, mais Ouais, est-ce que tu as prévu de donner des conseils? Moi c'est un réseau social que je connais pas du tout, j'ai un compte mais je ne supporte pas LinkedIn. ouais, je comprends. Voilà, mais est-ce que tu t'as prévu de donner des conseils par exemple pour avoir un reach important ou Ouais, ouais, tout à développer fait. une audience qualifiée? Mais en fait, si tu veux, je me suis fait des petites notes. Donc en Ouais, fait, ok. pour moi, il y a quatre points qu'on va aborder là, si on veut faire vraiment un focus LinkedIn et pour que bah, ton audience puisse repartir avec des tips. Ce sera déjà passer la période de solitude. Donc parce qu'au début, quand on commence à communiquer sur LinkedIn, sauf si vous êtes vraiment connu de base ou autre, Ok, mais sinon vos posts vont bider et c'est normal. Et donc je vais un peu parler de ça. ça et comment passer ça. Ensuite, il y aura aussi comprendre les codes de LinkedIn. Bah toi typiquement tu vois tu dis que le réseau il t'agace parce que peut-être ça matche pas avec toi mais tu vois il y a un vrai travail en tout cas quand on veut communiquer sur LinkedIn de comprendre les codes et puis à la Ouais. fin ce qui est top c'est que si tu comprends vraiment les codes bah, en fait tu peux faire des posts qui marchent puisque tu t'adaptes aux codes mais en même temps tu partages des choses qui te vont tu vois t'es pas obligé de faire du bullshit et dans le ton que Hmm. tu veux et donc moi aujourd'hui je prends vraiment du Ok. plaisir parce que bah, on en reparlera plus tard de quels sont un peu les codes de LinkedIn, etc. Mais tu vois, je vais faire une belle accroche, un beau visuel, je vais respecter vraiment le format LinkedIn, mais pour autant, je suis vraiment super content de la qualité d'information que je partage Ok. et je me sens pas mal vis-à-vis de ça. Et ça, pour moi, c'est le but final en fait. Là, c'est clair. Ouais. La période de solitude, moi je l'ai connue en commençant LinkedIn peut-être je crois en 2021 où tu vois je commençais à poster un petit peu des petits carousels. Donc sur LinkedIn le carousel c'est le format qui marche un peu bien, c'est où vous avez des images que vous pouvez faire défiler comme ça un petit peu comme sur Instagram et donc ça marche plutôt bien, hein, ça permet de faciliter
l'information, etc. Pour les internautes, c'est très accessible en fait comme type de format. Et donc je commençais à faire ça, mais tu vois, j'avais pas les codes de LinkedIn, donc ça veut dire que je faisais des carousels, mais c'était qu'est-ce qu'une métadescription avec une définition, etc. Comment faire sa métadescription. Bon, c'était bien, mais je veux dire la valeur était pas énorme. Et donc au départ, je faisais mes posts et concrètement, j'avais peut-être 5 likes quoi. Et ça au début, ça peut être vraiment décourageant, surtout que LinkedIn c'est quand même un réseau qui est professionnel où tu as peut-être tes anciens potes de promo qui regardent, tes anciens employeurs, etc. Voir tes collègues si t'es salarié au moment où tu commences à publier. Donc on peut avoir le syndrome de l'imposteur hein, qui est très connu par rapport à ça, c'est-à-dire avoir peur de montrer sa tête, etc. Et donc pour moi, la clé pour passer cette phase-là, qui peut être compliquée, et on va dire que c'est la phase qui fait abandonner le plus de personnes, c'est vraiment d'interagir avec son réseau. Et donc pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez par exemple faire des posts en identifiant des personnes qui vont être un petit peu plus connues que vous sur LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un qui débute en ce moment fait. J'ai plus son nom en tête, mais il commence à faire des posts et il m'identifie pas mal. Il identifie aussi Laurent Bourrelli, d'autres têtes du SEO. Et comme ça lui permet d'avoir des premières réactions, puisqu'en général, quand tu identifies quelqu'un en lui disant, enfin en disant du bien de lui, voilà, il va répondre, il va être content, il va mettre un commentaire, et donc c'est là où tu vas commencer à gagner un peu en reach sur tes posts. Pour aussi entrer en contact avec son réseau, tu as d'autres solutions que de les identifier. Tu peux tout simplement envoyer des messages privés et tu peux aussi, et là c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux, faire un format type interview. Et en fait, moi pour l'histoire, c'est ce qui m'a fait un peu décoller au départ sur LinkedIn, c'est que je suis passé de posts de 5 likes à peut-être 20, 30 likes en moyenne minimum. Grâce à mes interviews que j'avais faites en 2021 sur ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit je vais interviewer des SEO et donc j'en ai profité pour interviewer tu vois des SEO qui parlaient un petit peu sur LinkedIn, etc. Et donc au final le fait de vraiment connecter, au final c'est purement humain. Bah tu vois, les gens qui voyaient mon post, on se connaissait entre guillemets et donc ils allaient commenter, etc. Puis c'est un jeu gagnant-gagnant aussi de commenter ces publications entre communicants. Et donc voilà pour ça. Et ça pour moi c'est vraiment la connexion te permet de passer un peu cette étape du vide. Bon, après, si vous avez de la chance, peut-être que vous allez faire dans vos premiers posts des posts qui vont buzzer, et donc ça va constituer votre audience de base. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Et en fait, tu le remarques même, je dirais, imagine que tu commences à publier demain sur LinkedIn, t'as vraiment, je sais pas, 200 connexions. Tu vois, t'as pas fait un gros travail sur LinkedIn. Même si tu fais le meilleur post LinkedIn, c'est assez cruel, mais t'auras peut-être pas le buzz espéré, en tout cas les réactions et la visibilité espérée, puisqu'en fait ton post sera proposé de base à peu de personnes. Et en fait, avoir cette audience de base, ça te permet justement, enfin l'algorithme LinkedIn, c'est un peu comme TikTok, c'est-à-dire que tu vas faire un contenu, il va le proposer à 100 personnes. Après, en fonction de comment réagissent ces 100 personnes, il va le proposer à d'autres ou arrêter la visibilité du post, etc. Donc c'est super important d'avoir une audience un peu fidèle de base. Ça peut être 10 personnes, hein. Mais voilà un peu pour la première étape, quoi. Ok, ok. Ouais, c'est comme du Google Discover, quoi. Grosso modo, c'est pusher un échantillon et en fonction des réactions de l'échantillon, Ouais, c'est ça ça, grossit, ça grossit plus ou moins. Ok, c'est ok, ça. ok, ça marche. Donc, donc grosso modo, ouais, ok, tu tagues des gros dans le secteur, message privé, Ouais, tu commentes, tu commentes tes posts, en tout cas, ouais, tu réponds à ceux qui ont commenté. ouais. Il y avait l'histoire aussi de pas mettre, si tu as un lien, tu mets pas le lien dans le post, tu le mets en commentaire, c'est ça? Je sais pas si ça marche toujours ça ou... Ouais, alors c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Moi, je pense qu'il y a un an, c'était encore d'actualité et moi, je mettais même mes liens, tu vois, en commentaire. Aujourd'hui, je vois pas de baisse de reach spécifiquement. Et donc, ce que Ok. je fais, c'est que je mets mes liens direct en dur dans le post. Et tu vois, les posts qui marchent, ils marchent. Bon, peut-être qu'ils auraient marché un tout petit peu mieux, mais c'est vrai qu'il y a un an, tu voyais Ok. vraiment que, limite, quand tu commences à comprendre l'école LinkedIn, tu sais d'avance si un post va plus ou moins marcher, tu vois, en fonction du potentiel de viralité. Et je faisais clairement une analyse où je me disais, ok, ce post, il a beaucoup de chances de marcher. Je mettais le lien dans le post et en fait, ça marchait pas. Ou vraiment, ça marchait très peu. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus trop le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs qui mettent des liens directement dans le post. Donc là-dessus, Ok. c'était vrai, ouais, il y a peut-être un an. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Intéressant. Ah, c'est très intéressant. T'as réussi à faire le plus gros buzz que t'as fait sur LinkedIn, c'était quoi? Enfin, c'était quoi? C'est monté à combien Ouais, en bah impression? alors là c'est tu vois quand je te disais que mon but final aujourd'hui c'était de comprendre les codes LinkedIn, de faire des posts qui marchent en partageant de l'information qui me convient dans le style qui me convient. Là c'était le contre-exemple de ça puisque je testais vraiment LinkedIn et mon but c'était de faire
des posts qui marchaient bien au tout début. Et donc j'avais fait un post, d'ailleurs que j'avais vu, je sais plus, je l'avais vu passer ce post-là et je m'étais dit ouais c'est bon. Ou alors j'avais vu un post passer qui marchait très bien, je me suis dit je vais répliquer l'idée sur un autre truc. Et donc le Ouais. post c'était euh, Windows versus Apple. Qu'est-ce que vous utilisez et préférez? Et tu mettais un like pour Windows et un cœur pour Ok. Apple, tu vois. Et enfin, de toute façon, moi, j'ai toujours kiffé tester les trucs comme ça, tu vois, qui marchent bien ou voir si ça marche vraiment. Et le post, je crois qu'il est monté, je saurais même plus te dire, mais je crois que c'était dans les 2000 likes, plein de commentaires Ah évidemment, ouais. parce que les gens, Ok. tu vois, ça leur tenait à cœur de défendre qu'ils préféraient Ouais. Apple ou Windows ou quoi. C'était vraiment, tu touchais C'est ça. à leur identité quasiment. Donc c'était très marrant. Et ça fait, tu vois, en termes de reach, donc quand je parle de reach, c'est vraiment le nombre d'impressions que votre post va se faire. Donc une impression, c'est vraiment une fois que, enfin, à chaque fois qu'une personne va tomber sur votre post, en fait, dans son feed, ça fait une impression. Et donc j'avais Mhm. fait, je crois, dans les 200 000 ou 300 000. Enfin, c'était vraiment, Ah ouais. c'était énorme. Mais ça, c'est l'exemple type de la visibilité, enfin, obtenir de la visibilité, mais pas de leads, en fait, parce qu'évidemment, c'est pas du C'est tout ça. un poste qualifié. Mais en tout cas, voilà, c'était rigolo. Mais du coup, en ce moment, j'essaye plus de répliquer un peu ce buzz-là, mais évidemment dans les échelles moindres, en apportant de la valeur, en communiquant sur mon expertise qu'est le SEO, et voilà, potentiellement en pouvant, bah, tu vois, trouver des leads grâce à ça, quoi. C'est vraiment l'objectif. Ouais, 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 c'est ça. Et sondage, t'en fais ou pas? De temps en temps? Et bah, quand la feature est sortie, j'en ai pas mal fait, notamment parce que, bah, comme beaucoup d'algorithmes de réseaux sociaux, enfin, quand une nouvelle feature sort, en général, ceux qui l'utilisent sont avantagés d'un point de vue visibilité. Et donc, Ok. j'avais pas mal fait, et ça marchait pas mal. Maintenant, j'en fais un peu moins, tu vois. J'ai l'impression que c'est peut-être avantageux, mais peut-être moins qu'au départ, quoi. Donc, j'en Ok. fais plus trop. Ok, d'accord. Ouais, bon, ça va. Bon, en tout cas, généralement, quand on demande l'avis de son audience sur des sujets qui les tient à cœur, c'est vrai que généralement, il y a de l'interaction. Ça peut être des sondages ou, comme tu disais, entre Windows Ouais, et Apple, là. Mais généralement, il y a des interactions. Alors après, ça convertit ou pas, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal remarqué aussi au niveau des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou autre, quoi. ouais, c'est clair. Ok, ok. Bon, eh ben écoute, ça c'est intéressant déjà tous les petits conseils que tu as donnés. En plus, il y a des conseils qui sont d'actualité. Ouais, Voilà, donc c'est intéressant. Donc effectivement, ouais, il y a toute ouais, quand on se lance sur un réseau social, il y a toute la première phase où on n'a pas d'abonnés et les gens, on n'a pas de crédibilité. Les gens nous connaissent pas. c'est ça. Même si c'est intéressant et que ça passe dans leur feed, ils vont pas forcément interagir. Et voilà, il faut construire tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est un peu comme le SEO, c'est-à-dire que tu travailles à un moment, mais t'as pas le résultat tout de suite. Tu vas l'avoir dans X semaines, X mois. Ouais. Voilà. Et c'est aussi Mm. comme le SEO dans le sens où tu capitalises sur quelque chose. En SEO, tu capitalises sur une visibilité qui t'est offerte par les positions que tu obtiens dans Google. Ici, tu capitalises sur une visibilité qui t'est offerte par le nombre d'audience, en fait, le nombre d'abonnés que tu vas avoir. Et en général, si tu Ok. communiques longtemps sur un réseau et que tu le comprends, bah, en fait, tes posts, ils vont marcher de plus en plus. Déjà parce que tu t'améliores, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui te suivent, tout simplement. Donc ça, c'est C'est ça. super intéressant enfin, si vous êtes solo, notamment, même si vous avez une marque, hein, il y a des marques comme je crois que c'est Respire, la marque Respire qui communique, enfin sa fondatrice, je crois, communique beaucoup sur LinkedIn, ou même Kudak, tu vois, Ok. Théo Lyon qui a une agence digitale, etc. Il y a des marques qui se sont fondées et qui ont réussi grâce à LinkedIn, et quasiment que grâce à LinkedIn, donc c'est quand même quelque chose de fou, quoi. D'accord. Ok. Et je voulais te demander, tu as des abonnés donc qui te suivent. Est-ce que toi, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Est-ce que tu les suis aussi par défaut ou Ben, en fait, donc tu as deux choses. En fait, sur LinkedIn, tu as quelque chose qu'on appelle le mode créateur. Et donc ça, tu l'actives en général pour débloquer des éléments de personnalisation qui t'intéressent en tant que créateur. Donc tu vois, quand tu commences à communiquer sur LinkedIn, ça peut être avoir un lien personnalisé dans ton profil, etc. Tu vois, pour essayer de Ok. convertir ce genre de choses. Hmm. Et donc quand tu actives le mode créateur, on va dire que en fait, quand le mode créateur n'est pas activé, tu as un seul type pour entrer en contact avec des gens, c'est la connexion. Donc ça, c'est mutuel en fait. C'est quelqu'un te demande en connexion, tu l'acceptes, oui, non. Si oui, bah vous vous suivez mutuellement, et sinon personne se suit quoi. Et quand tu Ok. actives le mode créateur, tu débloques ce qu'on appelle l'abonnement. Bah tu vois comme sur Twitter, Instagram ou même tous les autres réseaux où au final là c'est les gens qui te suivent et en fait ils ont rien en retour. Enfin tu les suis pas forcément. Et donc c'est la Ok. distinction, c'est-à-dire que moi je suis en mode créateur depuis peut-être un an, voire même plus.
Et donc aujourd'hui, j'ai certes des demandes de connexion qui arrivent, tu vois, peut-être, je sais pas, 2, 3, 4, 5 par jour, quoi. Mais aussi, c'est le nombre d'abonnés qui augmente. Et donc, t'as Ok, ces deux choses-là, quoi. Sachant que je crois que les d'accord. connexions sont compris dans ton nombre d'abonnés. C'est-à-dire que quand tu vas sur un profil et que tu vois qu'il a 10 000 abonnés, il y a peut-être 7 000 personnes où c'est vraiment un abonnement classique et 3 000 personnes où c'est une connexion réciproque, quoi. Ok, ouais, d'accord, d'accord, ça marche. Et du coup, toi, tout ce que tu postes sur LinkedIn, tu, tu le fais au fur et à mesure. C'est-à-dire tous les jours, tu vas dire, bah, je vais trouver un sujet et je vais faire ça. Ouais. Ou tu as une phase où tu te dis, bah, je vais bloquer une demi-journée et je vais préparer pour tout le mois mes sujets. Alors en fait, j'ai eu plusieurs phases par rapport à ça. Et ces plusieurs phases, elles étaient corrélées en fait au niveau d'implication que j'avais dans la plateforme, tu vois. Donc en fait, quand j'ai commencé à communiquer sur la plateforme, c'était quand j'ai commencé le freelance. Donc j'étais en parallèle, j'avais mon alternance, mon mémoire, enfin les études, etc. Et donc là, j'y Ok, allais au full feeling, c'est-à-dire que quand j'avais une idée de post, je postais. Et donc ça me faisait poster peut-être 1 ou 2 fois par semaine maximum. Et donc aucun rythme. Je comprenais un peu les codes LinkedIn, mais pas trop, pas autant qu'aujourd'hui. Et donc après, je ok, suis passé dans une étape full-time freelance, où là, je me suis dit, ok, bon, LinkedIn, je sais plus, j'avais peut-être 5 000 abonnés. Je me suis dit, ok, les gens me connaissent grâce à ça, c'est très bien. Maintenant, on peut peut-être mettre les bouchées doubles, quoi. Et j'ai commencé à vraiment faire une stratégie où je me suis dit, dans tous les cas, je publierai du lundi au vendredi, donc ça 5 fois par semaine, quoi. ok, Et donc, quand j'ai commencé ça, au départ, j'avais un rappel qui arrivait dans ma to-do list, c'était faire le post du jour. Et donc là, je me retrouvais un peu comme un con, entre guillemets, à me dire, tu sais, tu sors d'un audit technique pour un client, et là, d'un coup, il faut que tu hmm, trouves une idée de post qui marche, etc. T'es un peu pris de vif, surtout quand t'as des journées un peu courtes, que c'est un peu le rush. Et donc, je trouvais des choses, je gardais le rythme, mais je me disais, les posts, ils sont pas 100% optimisés, ça se voit quand même que je bâcle un peu, ou que je trouve un sujet comme ça, pour trouver le sujet et pour être débarrassé sur la to-do list, tu vois. Et donc, ce que j'ai ok, mis en place là récemment et qui marche très bien, c'est qu'en fait, tous les samedis, j'ai un rappel sur ma to-do list qui me dit, en fait, trouve les sujets de tous tes posts de la semaine qui arrivent. Et en plus, ça permet de batcher, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis ton cerveau en mode stratégie LinkedIn, tu peux vite trouver 5 idées de posts qui vont très bien marcher, versus, tu sais, sortir d'un audit technique et devoir penser à ça tous les jours, ouais, typiquement. Et donc ça marche très bien. Et donc, ce que je prévois, parce que c'est aussi dans la partie, peut-être qu'on en parlera, mais les codes de LinkedIn, mais en gros, les deux choses les plus importantes, ça va quand même être l'accroche et le visuel que vous allez mettre sur votre post. Un peu comme YouTube, on dit que c'est le titre et la miniature, voilà, c'est exactement pareil, c'est ce que les ok, personnes vont voir. Donc l'accroche, c'est les 2, 3 lignes qu'il va y avoir avant le bouton voir plus. Et le but, c'est de faire cliquer la personne. Et donc tout ce que je fais le week-end, c'est que concrètement, pour une idée de post, je vais avoir le titre que j'aurais déjà rédigé, enfin l'accroche, donc la première ligne ou les 2 premières lignes, et le visuel. Et donc là, je me note, bah, soit tu fais un carrousel, soit tu fais une vidéo, ça rentre dans le visuel, soit tu fais une photo de toi. Bon, ça, il y a des personnes qui aiment pas trop, etc. Mais pour certains types de posts, genre un post inspirationnel que beaucoup détestent, tu vois, bah la photo de soi, c'est quand même ouais, le truc qui marche le mieux. hmm, Et donc voilà. Donc ouais, en d'accord, gros, c'est ma méthode, quoi. ok. Et est-ce que tu t'aides de ChatGPT ou d'outils IA pour trouver des sujets ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors pour des sujets, ça pourrait peut-être être utile, mais bon, pour moi, ces outils-là, en tout cas aujourd'hui, donc je précise, on tourne le 29 janvier 2024, parce que peut-être que dans 2, 3 mois, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, aujourd'hui, Hmm, pour les tâches purement créatives et trouver des idées, je trouve que c'est un peu bateau, c'est-à-dire qu'il va te faire des choses, peut-être qui vont marcher, hein, surtout si tu commences, etc. Mais moi aujourd'hui, je préfère ajouter ma patte, tu vois, dans l'accroche, mettre une petite blague, un petit mot ok, un peu sympa, vraiment qui fait humain, quoi. Et je vous ok, déconseille encore plus de rédiger vos posts avec ChatGPT. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le pire. Et les posts ouais, ChatGPT, on les repère, je trouve facilement. Bon, après, si vous voulez commencer comme ça et que ça vous fait tenir une habitude de publication, si c'est soit ça, soit rien, bon, autant le faire. Pourquoi pas. Mais à terme, ouais, essayez d'évoluer vers des posts où vraiment on sent que c'est votre personnalité, votre style d'écriture. Et puis ChatGPT fait des en fait, le post ChatGPT, on le repère très facilement. C'est un post avec une accroche classique et souvent il y a un smiley, tu sais, avant chaque paragraphe. Et parce que ouais, je sais pas dans le prompt ou ChatGPT, si on lit de rédiger sur LinkedIn, peut-être qu'il se dit ah ouais LinkedIn, le réseau cool et tout startup. Hop, il va mettre des trucs. ok, Et la différence aussi entre un post ChatGPT et un post rédigé par quelqu'un qui connaît un peu le réseau, c'est que souvent le post humain va être beaucoup plus aéré, tu vois, tu vas avoir une ligne, une autre ligne, etc. En mode un peu ok, copywriting minimaliste, alors que ChatGPT, c'est ce que je disais, c'est un emoji,
trois lignes, tu vois, un Ouais. paragraphe de trois lignes, un emoji, trois lignes, et tu vois que c'est des patterns en fait. Ça se repère facilement, Ouais, je c'est trouve. ça. C'est ça. De toute façon, il y a des patterns dans tous les sens avec des prompts de base. Ouais, Peu c'est importe ce ça. que tu fais, il y a des patterns. Tu les vois vite quand t'as l'habitude. Mais Ouais. ok, ok. D'accord. Bon, bah écoute, pas de chat GPT alors. Si Non, possible. après, Ouais. voilà, si vraiment une personne demain elle se lance et qu'elle n'arrive pas à trouver des sujets, peut-être, pourquoi pas, hein. Mais moi, si j'avais Ouais. un trou d'inspi, peut-être que j'irais sur ChatGPT pour voir ce qui peut me sortir, et puis après prendre une idée et l'améliorer, etc. Ça peut être quelque chose de faisable. Dans tous les cas, l'IA retravaillée, tu peux arriver à la même finalité que si tu n'avais pas utilisé l'IA, quoi. Sauf que tu as gagné du temps. Tu C'est peux très ça. bien le retravailler à ta patte Ouais. et puis et puis voilà quoi. Ok, ok. Bon, ça marche, très intéressant. Donc là, en fait, on a vu toute la période de solitude là. Ouais, c'est ça. C'est Et ça? commencer à comprendre les codes un petit peu. Donc, tu vois, typiquement, tu passes la période de solitude. Normalement, en même temps, tu essayes quand même d'analyser les posts des profils similaires aux tiens qui marchent bien. Donc déjà, enfin, tu te fais Ok. une auto-analyse où tu te dis, ah bah c'est marrant, ce post-là, il a mieux marché, etc. Donc, faut toujours avoir, je pense, cet état d'esprit, pardon, là, où tu t'auto-analyses et surtout, pourquoi pas analyser en fait les top profils de ton secteur, quoi. Prendre, je sais pas, dans le SEO, ça va être typiquement Amandine Barthes, tu vois, qui va faire beaucoup de reach. Bah ok, elle est très forte pour ça, c'est la meilleure là-dessus sur LinkedIn, bah autant que j'analyse ce qu'elle fait, pourquoi ça marche, etc. Ah ouais, elle a vraiment une identité visuelle, un code couleur, c'est marrant, elle fait des carousels, elle publie tant de fois par semaine, ce post-là a mieux marché que celui-ci, pourquoi, j'essaie de comprendre. Après, attention, il y a toujours un biais, sur LinkedIn, c'est les pods. Donc les pods, en fait, c'est des groupes d'engagement où vous pouvez avoir en fait des likes comme ça. Donc ça, on sait jamais trop qui utilise des pods, etc. Mais bon, quand même, enfin, en analysant un profil, tu peux trouver des profils comme moi, typiquement, qui utilisent pas du tout ça. Donc j'utilisais ça moi, tu vois, avant quand je me suis lancé, mais maintenant plus du tout. Et donc ces profils-là, vraiment les analyser et voir ce qui marche mieux ou pas pour eux, quoi. De toute façon, toi, je pense que tu as ton audience qui est qualifiée. Du coup, il y a de la vraie interaction. Ça, ce que tu publies, ça intéresse. Ouais. Donc, il y a de l'interaction, il y a de la lecture, et puis ça suffit pour faire partir la machine, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, Ouais. juste pour lâcher un petit tips pour ceux qui voudraient identifier les gens qui utilisent des pods, il n'y a pas d'outil. Moi, je rêverais qu'il y ait un outil où tu rentres, tu vois, l'URL et ça te dit si oui ou non il a utilisé Wallaxy ou quoi. Mais par contre, souvent, un truc que je remarque, c'est qu'il y a des posts où ils vont faire, je sais pas, 500 likes pour très peu de commentaires. Et ce Ouais. ratio interaction, enfin like, etc., commentaires, est souvent efficace. Parce que les pods, on peut générer des interactions, on peut générer aussi des commentaires. Générer des commentaires, c'est plus compliqué puisqu'il faut rédiger un peu les commentaires à la main pour pas avoir, tu vois, des commentaires genre super, trop bien, des trucs de deux mots. Ouais. Et donc souvent, on a des gens qui boostent juste leurs interactions et pas leurs commentaires. En général, quand on voit 2000 likes ou 500 likes et 20 commentaires, bon, moi mes ratios, tu vois, de vrais stats, c'est plus, je sais pas, si je fais un post qui marche bien, ça va être 150 likes, 200 likes. En général, il y a quand même 50-60 commentaires, quoi. Donc bon, Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, 50 commentaires, c'est propre hein, pour la communauté SEO. Parce ouais, que c'est pas non plus un marché de fou. On n'est pas à 50 millions. Hein, donc, c'est ça. non, c'est propre. Hein. Donc ouais, en fait, quand vous sortez de cette période-là, tout simplement d'essayer de comprendre l'école LinkedIn en analysant vos posts, ceux des meilleurs influenceurs communicants LinkedIn, vous commencez à comprendre un peu comment ça marche. On a différents types de posts qui marchent très bien. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être regarder moi mes posts récents rapidement, puis je vous dis comme ça en live pourquoi j'estime que lui a plus ou moins marché, etc. Je pense que ce sera plus parlant. Euh, donc je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que tu penses qu'on peut faire du personal branding sans se montrer, c'est-à-dire utiliser un avatar mais pas vraiment faire voir sa photo Alors ou c'est peut-être, chaud? mais sur LinkedIn c'est pas possible déjà. Je sais que vous pouvez vous faire ban si LinkedIn comprend que vous Ah, n'êtes pas une vraie personne. Euh, ok. donc pour la petite histoire, il y avait un gars qui s'appelait Team SEO sur LinkedIn. D'ailleurs, des fois il y en a qui parlent de lui sur Twitter. Enfin bref. Et en fait son nom c'était, tu vois, ici c'était Team. Et en fait, son nom de famille c'était SEO et puis en plus il y avait une Ok. main prière entre les deux. Et donc LinkedIn a capté que SEO c'était pas son nom de famille et donc il s'est fait ban et il a perdu toute sa communauté. Alors je sais plus il était à combien, mais peut-être dans les 5-6 000.
Bon après voilà, hein, si enfin c'est l'importance aussi de créer une newsletter ou quoi, mais tu peux vite rediriger les personnes qui te Ouais. suivaient sur ton nouveau profil. Et Ok. donc voilà, faire attention à ça. Et puis même par expérience, ça marchera pas parce que les gens attendent des posts de vraies personnes. Euh, Même on le voit, les posts entreprises, tu vois, tu peux communiquer avec une page entreprise, ça marche moins quoi, parce que c'est Ok. plus le réseau du personal branding quoi. Ok. 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 Donc LinkedIn, Donc c'est toi, t'as choisi code couleur noir et jaune. ouais, c'est ça. Bon, ça c'était dès le départ. Pour la petite histoire, j'avais eu un cours justement de branding, donc en master. Et puis le gars, la typo enfin, quand t'es étudiant, tu croises beaucoup de slides un peu chiantes, etc. Tu vois, pas très belles. Et lui, c'était très minimaliste avec du noir et du jaune. Et je trouvais ça trop top. Donc je suis parti direct Hmm. là-dessus dès que j'ai commencé. Et Ok. depuis, bah, tu peux pas trop t'en séparer, quoi. C'est ça. Donc ouais, on peut analyser rapidement mes posts. Après, je ferai aussi peut-être une petite analyse de mon profil, un peu comment Hmm. transformer son profil justement en page de vente, mettre des éléments de réassurance, essayer de convertir au max. Donc au niveau de mes posts, donc ça c'est un post que j'ai publié bah, aujourd'hui. Alors on va juste ouvrir ça. Voilà, donc ça c'est typiquement un post qui va bien marcher sur LinkedIn. On a le format un peu carrousel. Donc là le post il fait Ok. 55 likes, mais j'ai publié il y a 5 heures. Donc par rapport à mes posts classiques, je sais que c'est un bon post comparé à ce que je fais Ok. d'habitude. Et donc voilà, le but là c'était de partager 9 critères pour un bon backlink. Donc en fait, l'accroche elle est assez simple. 9 critères pour identifier un site quali duquel obtenir un backlink. Bon, limite elle est un peu longue, tu vois, mais sinon c'est pas mal. Ici, on essaye de faire passer quand même une petite promesse, donc dire que vraiment Ouais. les tips qui vont être donnés, ça peut faire que vraiment vos stratégies SEO vous apportent plus. Et donc ici, normalement, on aurait le bouton un peu voir plus. Mais ici, c'est même pas le plus important. Ce qui est important, c'est plutôt le carrousel. Et donc là, typiquement, c'est un post où les codes de LinkedIn sont respectés. En gros, SEO facile, 9 étapes, 9 critères, etc. Ouais. J'essaie de simplifier au maximum. Il n'y a pas trop de jargon, ou alors le jargon est expliqué, on va le voir dans le carrousel. Et pour autant, Ok. je suis très content puisque je partage quand même des choses, en tout cas assez poussées, simplifiées, mais quand même une méthode qui, j'estime, est plutôt cool. Donc, 9 Ok. critères pour choisir son backlink. Tac, voilà. Donc ici, je dis qu'en premier, voilà, autant regarder si le domaine référent qui se positionne Hmm. a des positions SEO, etc. Après, est-ce qu'il a beaucoup de RD? Est-ce qu'il Hmm. a beaucoup de backlinks Ouais. en dofollow? Parce qu'il peut avoir beaucoup de backlinks, mais pas en dofollow, donc bref. C'est Est-ce qu'il fait ça. partie d'un réseau de sites grâce à la fonctionnalité link graph de Majestic? Quelle est la qualité de ses propres domaines référents? Est-ce qu'il a un profil d'encre trop optimisé ou pas? Est-ce que le site a une vraie stratégie de contenu ou est-ce qu'il publie que des articles invités avec un lien externe par article? Est-ce que Ok. la catégorie depuis laquelle vous allez obtenir votre lien, enfin depuis laquelle Ouais. votre page référente en fait sera maillée, est-ce qu'elle est bien maillée au sein du site, etc. Et est-ce que les articles invités s'indexent? Donc voilà, c'est des tips que j'estime plutôt cool et le Ouais. format est assez simple. Donc moi j'ai un template en fait que je réutilise que j'ai d'ailleurs créé il y a pas longtemps avec ma copine là qui fait du graphisme. Et tu vois, tu changes le titre, tu changes la photo, une petite liste à puces. Là, j'ai ajouté outils recommandés pour checker le Ok. critère en question. Et ça marche très bien, quoi. Et c'est vrai que les gens apprécient bien ce genre de post. D'ailleurs, la métrique phare pour voir si votre post marche, c'est quand vous commencez à avoir des republications, donc des partages. C'est que vraiment, vous avez fait mouche, puisqu'il y a des gens qui se sont dit, je vais clairement repartager ça. Et c'est pas pareil que Twitter où le RT va être très facile puisque le RT en fait va y avoir beaucoup de comptes anonymes etc. Puis c'est un réseau un peu chill entre Ouais. guillemets. LinkedIn c'est plus tu communiques en ta personne donc tu republies en ta personne potentiellement tes collègues voient, ton employeur voit etc. Donc Ouais. les repartages, les republications sont plus durs mais quand tu commences à en avoir c'est que vraiment normalement t'as bien réussi ton coup. Ouais, c'est top. Et combien de temps ça te prend pour faire un post comme ça? Parce que moi, Ouais. juste en voyant, je me dis, moi, il me faut au moins 3 quarts d'heure pour faire ça. C'est à peu près ça, hein. En Minimum. réalité, Ouais. c'est vrai Ouais. que, en fait, ça dépend des types de posts que tu fais, mais quand tu fais un Ok. carrousel, on va dire que c'est le post le plus long, puisque là, on dirait, je dis que c'est que des copier-coller, mais au final, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, tu Ouais. vois, moi, ma méthode, c'est que, donc là, en gros, je suis arrivé sur mon ordi. Sur ma to-do list, j'avais déjà le titre de marqué ici, donc tu vois, toute Ok. l'accroche ici était déjà renseignée, et je m'étais noté carrousel pour dire, en fait, t'en fais un carrousel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé mon titre. J'ai commencé
à lister les critères, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, et après à rédiger en fait. Tu vois, j'essaie de rédiger, comme je te disais, de manière assez aérée. Faut pas que ça prenne la tête aux gens, faut pas que ce soit trop chiant à lire. Des fois même, j'ajoute des petits smileys ou j'ajoute du gras. Là, j'avais trop de caractères, donc je pouvais pas, mais bref. Euh, Ok. et donc, je rédige tout ça. Et puis après, en fait, j'en fais un carrousel où je duplique ici à partir de là, tu vois, les slides un peu contenus. Je rentre le titre et puis après, je reprends en fait ce que j'ai écrit dans le post, tu vois, mais juste Ok. en liste à puce assez simple. Donc là, je dirais D'accord. pour te répondre hein, que oui, ça a pris peut-être même 1 heure parce que j'ai pas trop l'habitude de faire Ouais. des carousels. Ici, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais après, il y a d'autres posts peut-être un peu plus simples. Bah, tu vois, ce post-là, typiquement, ça, c'est aussi des posts qui marchent bien. C'est les posts un peu réussite. C'est-à-dire que là, j'ai juste mis un Ouais. screen de la SERP Agence SEO. J'étais en position 0. Les gens comprennent. J'ai mis aucun texte. J'ai mis juste un emoji un peu trop fait, genre je suis content. Ouais. Et tu vois, ça fait 100 likes, 51 commentaires. Donc il y a aussi mes Ouais. commentaires à moi où je réponds. Mais ça marche très très bien Mhm. les posts. C'est les posts qu'on appelle célébration un peu. Et on n'est pas Ok. obligé de mettre une photo de soi, genre super content d'avoir créé mon livre, etc. Parfois juste un screen, en fait, c'est très très parlant. Là, une vidéo qui a un peu moins marché, tu vois, 37 likes, c'est pas énorme. Mhm. Et ici, le premier carousel que j'avais fait depuis très longtemps, puisqu'en fait, les carousels juste avant cette période-là, donc là, c'était il y a 4 jours. Le dernier carousel, c'était en 2021, en fait, quand je te disais les carousels pourris que je faisais. Ah, ok. Voilà, D'accord. parce que notamment parce que ça prend du temps à faire et que je voulais pas trop. Mais là, je Bah oui. commence à me dire bon, allez, on y va à fond. C'est pas grave si je passe 1 heure par jour sur LinkedIn. Je sais qu'à terme, c'est bénéfique, quoi. Ouais, parce que 1 heure par jour, c'est quand même un sacré investissement. Une Ouais. heure par semaine, ça passe, mais c'est vrai qu'une heure par jour, c'est pas rien en termes de temps, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'y vais à fond parce que bah, j'estime que c'est ce qui va me faire scaler et qui va me faire monter en solo, quoi. Je sais Ouais. que prendre plus de clients, ok, c'est bien, ça fait plus de chiffre d'affaires, etc. Bah, déjà, j'ai pas des besoins en termes de revenus qui sont énormes et autant plutôt capitaliser là-dessus. Et tu vois, si demain je lance un e-book, une formation, c'est plus ça qui va me servir. Ah, c'est clair. Et donc, ouais, scaler en solo. Ça se fait, soit tu lances un outil, soit tu deviens plus connu sur les réseaux. Enfin, c'est les leviers classiques, quoi. Ok, ok, ok. Et toi, t'automatises rien, en fait, tu fais tout à la main. Ouais, je fais tout à la main. Et franchement, moi, ça me va très très bien. En fait, j'aime bien Ouais. pouvoir être créatif de A à Z, tu vois. Après, je dis pas, Ok. encore une fois, hein, si j'avais plus d'idées, demander des idées à ChatGPT, c'est bon, enfin, c'est rien. Mais faire de l'automatique, en fait, tout le monde, à partir du moment où tout le monde peut le faire, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère faire quelque chose où on Ok. se dit, ah ouais, ok, là c'est Paul, ah ouais, c'est son ton. Et tu vois, je sais pas Ouais. si je peux te donner un exemple, mais tu vois, mais rien que ça, en fait, le petit résultat graphe, ChatGPT, normalement, il te Ouais. sort pas ça, quoi. Puis même des fois, je fais des petites Mhm. blagues, enfin voilà, j'essaie d'être très concis, etc. ChatGPT, voilà, typiquement, pénalité, tout ça. En fait, là, dans la partie Ouais. vérifier si le site est pas dans un PBN, en gros, je dis si Google les découvre, ça va pas, entre guillemets, hein. Évidemment, ça dépend des cas. Et je mets pénalité, tout ça, bon. À quel moment le ChatGPT va me sortir pénalité, tout ça, c'est Ah compliqué. ouais, non, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair. Donc Ok. voilà, Ok. Ouais, c'est intéressant. voilà. Est-ce que au niveau des heures de publication, tu publies quand tu veux ou enfin quand c'est fini ou tu planifies un petit peu quand même? Ouais, bah en fait, donc moi, ce que j'aime, surtout que là en ce moment, je suis à l'étranger, donc j'ai du décalage horaire, donc je suis obligé Ouais. de programmer mes publications pour m'en sortir. Et donc ce que je fais, Ok. c'est que tu vois, le lundi, quand j'ai mon rappel, créer le post du jour avec le sujet et le visuel, je le fais et je le programme toujours pour le lendemain. Et donc le lendemain, vers 9, on va dire allez, pour être large, entre 8 et 11 heures, heure française. C'est là où ça marche le mieux, Ok. quoi. D'accord. Intéressant. C'est ça. Après, faut bien garder en tête que c'est pas l'heure à laquelle vous publiez qui va faire la réussite d'un post. C'est vraiment le post en lui-même, l'accroche, le visuel, la valeur que vous donnez dans le post. Et j'ai fait des posts, bah tu vois, typiquement le post où je mettais le screen juste ici là, celui-ci, Ouais. je l'ai vu en fait, j'ai checké la SERP Agence SEO, j'ai vu que sur la France je remontais P0, j'ai fait oh là là, faut que j'en fasse un post LinkedIn, je l'ai fait, il était peut-être 18 heures en France, il a très bien marché. Parce qu'en fait, juste c'est un poste qui marche très bien et voilà donc faut pas trop se prendre la tête avec ça non plus quoi. 18 heures, ça m'étonne pas. Tu l'aurais fait à 4 heures du matin. Oui, bon après oui Je sais effectivement. pas.
Ouais, Et, c'est ça. Si t'es en décalage ouais, non, non, total. faut que les gens soient réveillés quand même, évidemment. Ouais. Après 21h, enfin même après, ouais, après 18h, 19h, ça devient quand même très compliqué. Ouais. Mais en gros, on va dire que c'est les horaires de bureau, quoi. En gros, si vous publiez entre 8h et 18h30, 18h, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Ça va le faire, hein. Si Ok. le post est très bien, il va très bien marcher. Surtout qu'un post, Ok. la durée de vie d'un post, notamment un post qui marche très bien, ça peut aller jusqu'à une semaine, quoi. Tu vois, ce Hmm. post-là, il a fait du like pendant 3 jours. Et tu vois, celui-ci, qui marche très bien, ça fait combien de temps? Ça fait 4 jours, enfin, les stats montent toujours, quoi. Là, Ok. hier, j'étais à 150, tu vois, et là, je suis presque à 200. Donc, D'accord. au final, s'il marche, enfin, si vous respectez les codes LinkedIn, etc., ça marchera, quoi. Ok. Et je sais qu'à une époque, il y avait les premières minutes, c'était ultra important. C'est-à-dire que ça donnait un petit peu la tendance de ce que ça allait faire. Est-ce que ça va décoller vraiment ou pas? Est-ce que c'est Ah oui, encore le cas? pour identifier si un post va très bien marcher ou pas, tu veux dire? Ouais. Ouais, bah oui, en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que moi, typiquement, là, le post qui a été publié il y a pas longtemps, tu vois, je sais globalement que ouais, 5h50 likes, c'est pas mal, tu vois. Lui, il va monter peut-être à 100, tu vois, à peu près. Ok. Après, effectivement, tu vois, typiquement, ce post-là, je l'ai publié à 18h. Je savais que ça allait faire des likes directs, tu vois, parce que en général, c'est un truc que tu vas liker, c'est rapide, en mode Ouais. félicitations, hop. Et tu vois, je l'ai publié et direct, j'actualisais mes notifs et j'avais des likes toutes les minutes, même plus. Et donc là, je me disais, ok, il va bien marcher, mais de toute manière, je le savais déjà parce que je connais, Ok. tu vois, c'est le post un peu célébration, regardez ce que j'ai fait, en gros, félicitez-moi, quoi, Ouais. c'est vraiment ça. Et ça marche bien, quoi. Hmm. Ah, ça, sur LinkedIn, ça marche bien. Moi, quand j'y allais, je voyais que des trucs comme ça. C'est ça. Bref, moi, c'est ça qui m'a. Enfin, moi, ça. J'avais pas l'impression d'apprendre grand-chose à part voir des mecs. Encore toi, ça va, tu vois, là, il y a un vrai résultat, mais les mecs qui mettent des courbes où t'as pas au niveau des axes, enfin, tu vois pas la courbe, tu vois une courbe qui monte beaucoup, Ouais, tu ouais. vois, mais tu sais pas s'il est passé de 0 visiteur à 5 ou de 0 à 50 000, quoi, tu vois, Ouais, t'as pas ouais, non, les mais échelles, quoi. Voilà, et les mecs, ils se paluchent là-dessus. Ah ouais, j'en pouvais plus, du coup, c'est j'ai ça. arrêté. Mais alors quand Ouais. même, là il y a une update. Bon, je pense que si t'aimes pas ça, LinkedIn, ça restera compliqué pour toi et peut-être, j'imagine qu'il y a des auditeurs dans le lot où c'est exactement le même cas. Hein, ça fait ça à beaucoup de gens. Mais il y a quand même une update récente de LinkedIn où en fait ils ont reçu tellement de plaintes d'utilisateurs en mode, tu vois, sur mon feed je trouve que des leçons de morale avec une photo de quelqu'un devant son MacBook, tu vois, la classique. Et ils ont eu C'est tellement de ça. retours comme ça qu'aujourd'hui ils essayent d'axer leur algo plutôt sur la valeur ajoutée. Et en tant que créateur de contenu sur LinkedIn, je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que là, tu vois, tous les posts 9 critères pour identifier machin, 9 outils en mode vraiment concret, ça marche très très bien, alors qu'avant ça marchait moins bien, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, je fais plus de posts où je me mets trop en photo, ou alors c'est, tu vois, pour faire, pour donner des outils toujours, etc., toujours dans le concret. Tu vois, Ok. pareil, les erreurs qui pourraient vous coûter le plus de temps et le plus d'argent. Je parle, bon, avoir son site en index, c'est classique, mais après, JavaScript, rendu, etc. Et ça marche très bien. Et tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait un post. Je vais peut-être réessayer d'en faire un quand même. Un post un peu, on va dire le post mindset, quoi, qui insupporte les gens. Je vais réessayer pour le fun, voir si ça marche. Mais tu vois, globalement, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et par contre, tu vois Ok. bien la différence sur mon feed entre les posts qui ont été pensés pour LinkedIn et les posts où là, tu vois, je partage juste ma nouvelle vidéo YouTube qui est sortie. Alors j'essaie de faire Ok. quand même une mini accroche, etc. Mais tu vois, ça marche beaucoup Ouais. moins. 16 likes. Après, tant qu'il y a des gens qui cliquent dessus, moi je suis très content. Mais tu vois bien Ok. qu'il y a des posts qu'on... Là pareil, je partage le dernier épisode de podcast MVP versus là un post où je donne une méthodo avec une bonne petite infographie, tu vois, 115 likes Ok. directement. Enfin bref. Et je vous Ouais, recommande de faire infographie, ça ça. marche bien, ouais, de manière générale. C'est ça. Et faites ça en fait. Là, je fais ça sur mon propre profil, mais si vous voulez vous lancer, bah faites ça sur les gens qui marchent, quoi. Sur vous-même, mais aussi essayez d'analyser. Voilà pourquoi lui il monte à 180. C'est hors norme selon mon profil. Pourquoi, etc. quoi. Ok. Bon, du coup, après ça, c'est des éléments purement graphiques, mais on voit qu'il y a quand même un code couleur, tu vois. Donc ici, Ouais. le jaune et le noir, ça, je trouve ça bien. Ici, moi, j'ai essayé au maximum justement de convertir, enfin de faire en sorte que les personnes cliquent sur mon lien ici. Donc tu vois, dès la couverture, je mets lien ma Ok. vie en bio. En gros, je donne directement une incitation Ouais. et je précise que je suis actif aussi sur d'autres réseaux.
Vous pouvez mettre votre promesse aussi, obtenir des visiteurs qualifiés, etc. Mais il faut vraiment tout penser en fait pour les interactions et le fait que les personnes vous découvrent réellement. Donc voilà pour ça. Tryharder 100% SEO, c'est un peu mon slogan, tu vois, la marque de fabrique. Ici, donc Paul Vengeon, le café, bon ça c'est plus pour le fun. Enfin mettre un emoji, ça peut être intéressant pour aussi identifier les messages automatisés que vous recevez, où les gens vont automatiquement insérer, tu sais, prénom et nom. Ah, Et donc, ouais, quand je reçois un truc où c'est Paul Vengeant avec le café, je sais que c'est pas du tout ouais, personnalisé et en général ça dégage, je réponds pas quoi. Donc c'est ok. un petit tips. Euh, donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sujet de prédilection, bon évidemment, optimisez votre profil pour vos thématiques, hein. On va dire que c'est Ouais, du SEO traditionnel. Faites comprendre vraiment à l'algo que vous faites du SEO, remplissez tout en sens, etc. Ça, on va pas passer dessus. Et donc là, c'est mon fameux lien. Et tu vois, je crois que ce lien, c'est une fonctionnalité justement du mode créateur. Il me semble que sans le mode créateur, tu peux pas. Et donc là, ce lien-là, il est assez pratique, puisqu'en fait, je mets, tu vois, dans l'encre newsletter, YouTube, podcast, et effectivement, c'est un lien. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur mon bento. Donc Bento, c'est un peu un Linktree, tu sais, où enfin, il y a plein d'autres trucs comme ça. D'ailleurs, ça a été racheté, je crois, par ouais, Linktree. Et donc, tu vois, je fais un lien vers ma newsletter. On va dire que c'est le truc que ok, j'essaie de pousser au max. Si demain je vends un infoproduit, je mettrai mon produit, tu vois. Vraiment la chose que je veux pousser. Là, t'as mon ouais, YouTube, le podcast, mon LinkedIn, puisque du coup, le Bento est aussi sur Twitter, etc. Le Twitter, le site, le Telegram, etc. Enfin, voilà. Là, je mets des partenaires avec des liens un peu d'affiliation. Enfin, vous pouvez ok, mettre ce que vous voulez, quoi. Donc voilà ok. pour ça. Là, on voit le nombre d'abonnés, les relations. Donc, tu vois, là, je suis bientôt à 10 000. C'est un peu mon objectif. L'objectif prestige, on va dire. Le bullshit metrics. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Ça fera plaisir quand même quand les 10 000 seront atteints. C'est un peu un Ouais, truc symbolique. Donc là, tu as les stats de ton profil. Donc, tu vois, mode créateur activé, c'est ce que je te disais. Donc, ils disent gagner en visibilité, mettez en valeur le contenu de votre profil et accéder aux outils de création. Donc, c'est ça. Et ici, très important, la sélection. En fait, vous pouvez mettre plusieurs choses dans votre sélection. Vous pouvez mettre des posts. Par exemple, si je vais un peu plus loin, ah, là, ok, je vais avoir des posts. Donc là, j'ai fait des posts un peu les mandrés assurance, tu vois, où là, je montrais une courbe SEMrush, etc., machin. Là, c'était un post qui avait très bien marché aussi, 100% SEO, donc je le mets. Et aussi, vous pouvez mettre des liens externes, en fait. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Donc moi, je remets ici un lien vers ma newsletter, un lien vers ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, elle est très stratégique aussi d'un point de vue élément de réassurance, en fait. Un ok, prospect qui visite mon profil, tu vois, s'il voit sur YouTube qu'en plus je suis pas mal suivi, que je fais des analyses SEO en live, si tu vois que la personne est à l'aise, en général, tu te dis qu'elle est compétente. Et le site vitrine, avec là, tu vois, un petit clin d'œil top 5 sur agence SEO, où tu peux ok, me contacter. Et puis voilà, après, ça va être les sections par défaut que tu vas avoir. Donc là, activité, donc tu vois tous les posts un peu récents. Donc là, on revoit encore une fois hein, que quand je partage ma vidéo YouTube, ça fait pas beaucoup de reach. Mais encore une fois, ouais, c'est pas forcément parce qu'il y a un lien externe, c'est vraiment juste parce que le post est pas du tout pensé pour LinkedIn, il n'y a pas de valeur en soi dans le post. ok, Après, tu as la partie info. Ça, c'est bien de la copyrighter un petit peu. Bon, c'est là, on n'est pas dans du 20-80. Là, c'est vraiment plutôt enfin, perfectionner vraiment son profil. Mais une fois que c'est fait, donc autant le faire. Et moi, tu vois, pour cette section-là, typiquement, enfin déjà même pour tout mon profil, je me suis inspiré des top influenceurs en fait LinkedIn. Donc même pas forcément dans la sphère SEO, mais en général, même des Américains, je crois. Et je voyais ce qu'ils faisaient, tu vois. Donc notamment tout ça là, les ok, call to action, c'était chez eux que je les ai chopés. Et ça aussi, c'est-à-dire de ta partie info, au lieu qu'elle soit peut-être un peu chiante, on peut dire, tu vois, souvent on sait pas trop quoi mettre, ouais, commence par un petit storytelling, quoi. Donc là, j'ai toujours rêvé ok, d'indépendance, machin, je voulais créer ma boîte, j'ai créé mon propre site, etc. Tout ça pour dire qu'au final, maintenant, mon expertise, c'est le SEO. Et puis je refais même, tu vois, un call to action, même si c'est pas cliquable, vers la ok, newsletter, vers le YouTube, et vers aussi mon mail pour les gens qui voudraient me contacter. Euh, ok. donc voilà pour ça, en gros. Toujours penser vraiment page de vente, c'est-à-dire que c'est vraiment une Ouais, c'est page de ça. vente de votre profil, quoi. Élément de réassurance, call to action, enfin c'est la même chose, hein. Ouais, typiquement pour ce genre de choses-là, moi je sais que je suis pas bon là-dessus et ChatGPT ça peut être pas mal. Tu lui files le texte version informationnelle, Ouais, voilà. Je veux parler de ça, 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 ça et ça, et après tout à il fait. peut te le transformer, Et il peut te le transformer quoi. si tu veux que ça soit dans le bon ton, un peu storytelling épuré, tu vois, on pourrait l'appeler comme ça. Tu peux très bien aussi, je pense, lui envoyer un exemple de d'infos, tu C'est vois, ça, soit de mon profil ou de un top influenceur, et lui dire je veux c'est dans ce ça. style-là. Et là, je pense qu'il peut devenir assez bon. Euh,
Donc voilà pour ça. Après, dans les expériences, là, j'ai fait un petit cheat code récemment, c'est que, tu vois, je mets en clair toutes mes expériences en freelance. Donc, tu vois, là, par exemple, c'est un client, un site que j'ai depuis 2 ans. Ça, c'est pareil, c'est des Ok, éléments de réassurance. Et puis aussi, quand tu les ajoutes à ton profil, ça te fait un post qui marche assez bien. Tu sais, un post changement un post ok, changement de poste. Donc, ok, changement ouais. d'activité pro. Donc voilà pour ça, puis c'est des éléments de réassurance, tu vois, je mets à chaque fois les thématiques, hop, j'ai fait du freelance pour eux, là, la thématique CBD, là, les pompes à chaleur, etc. Après, bah, faut vouloir afficher ses clients, quoi, mais C'est ça, ouais. ça Mais dépend. ça, c'est du classique. Tu détailles, en fait, voilà, pour qui tu travailles, ce que tu as fait comme étude. C'est un CV un peu classique, ça. Ouais, c'est ça, bah, exactement. Et puis, tu vois, à chaque fois, on spamme le terme SEO, responsable SEO, consultant SEO. À chaque fois, en Ouais. fait, dans tes expériences, tu peux mettre une ou plusieurs compétences associées. Bah, à chaque fois, j'ai mis SEO. Tu peux aller encore plus loin. Je crois que tu as même netlinking dedans, etc. Donc voilà, formation. Oula. Donc après, on a les formations, donc classiques, les compétences. Donc là, pareil, pas hésiter à mettre des compétences et puis à demander pourquoi pas des recos aussi. Je le fais plus trop en ce moment, Ouais. mais au début, je le faisais pas mal. C'est toujours un élément de réassurance, même si ça vient quand même tout en bas du profil. Donc, on va pas se mentir, il y a Ouais. quand même très peu de personnes qui vont jusqu'à là. Ouais, Euh, c'est ça. mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du profil et des éléments à optimiser. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que là, tu développes ta visibilité, donc tu y arrives. Mais après, c'est quoi l'étape suivante? C'est-à-dire que tu attends que des prospects te contactent Ouais. ou toi, tu vas prendre, par exemple, qui ont commenté, par exemple, tes posts et essayer de les contacter pour leur proposer une prestation ou prendre ceux qui s'abonnent à toi ou qui te suivent et les Ouais. contacter. Effectivement, tu peux avoir cette approche-là, notamment avec des outils automatisés comme Wallaxy. Donc Wallaxy qui permet Ok, aussi d'avoir des réactions via les pods, hein, on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, ok, c'est vraiment l'outil phare pour LinkedIn. Tu peux faire ça. Moi, je t'avoue que ça me saoule un peu. J'aime pas trop aller trop vers les gens, les saouler, surtout que LinkedIn, il y a quand même beaucoup de gens qui ouais, reçoivent déjà des ouais, messages, etc. Alors, ce que je fais, c'est ouais, plutôt que j'attends. Et tu vois, j'estime avoir un profil qui convertit bien. Et surtout, tu vois, par exemple, là, j'en ai pas parlé, mais pareil, même ça, c'est un peu optimisé. Tu vois directement que je suis consultant SEO freelance et que, tu vois, il y a une petite promesse, trouver des clients via Google sans pub. C'est clair, tout le monde comprend. Et puis là, je mets que j'ai travaillé en agence aussi. Et donc, normalement, tu vois, les gens qui voient passer ouais. mon post, ils voient ça, même si je commente un autre post, ils vont le voir. Et donc, tu as aussi, tu vois, ici un élément, ça c'est un peu de la filouterie. Normalement, ici dans les parenthèses, juste après ton nom, tu mets si on doit te parler il, enfin tu vois, il, elle, etc. Enfin tu mets ton Ok, genre quoi. Et donc là, moi j'ai mis une newsletter SEO en bio, tu vois, pour essayer de toujours de ouais, plus convertir. Et donc ouais, c'est ça. je suis plus en mode full inbound quoi. J'attends que les gens viennent. En gros, je Ok. me fais chier à faire du contenu, etc. Je me creuse la tête. Après, moi, j'aime bien LinkedIn. Tu vois, je vois ça vraiment comme un jeu. Je pense que d'ailleurs, je pourrais presque communiquer sur n'importe quel réseau. J'aimerais bien. À part TikTok, j'ai beaucoup de mal, mais c'est vrai qu'en général, je vois ça vraiment comme des jeux, tu vois, et essayer de comprendre et voir que tu t'améliores. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc, je me fais chier à faire ça entre guillemets. Mais en retour, voilà, j'ai quand même des demandes évidemment, et j'ai pas trop envie de me faire encore plus chier à envoyer des messages privés, même si c'est automatisé. Ouais. Bon, gérer tout ça, voilà quoi. Ouais, de toute façon, toi, t'en as pas le besoin. T'as assez de clients ou quand t'en as pas assez, tu t'en retrouves relativement rapidement. Donc, Ouais, t'as c'est pas ça. besoin d'aller démarcher C'est ça. classiquement, quoi. Ok, ok, ok. Bah, écoute, super intéressant. Franchement, on a fait un bon petit tour là. Ouais, je pense, hein. Euh, et puis, c'est bien parce qu'on a parlé un petit peu d'autre chose que de l'édition de site, que du SEO classique, mais tout en restant dans un process de SEO, c'est-à-dire un SEO comme toi, qui a travaillé en agence et qui veut se mettre à son compte et qui doit développer et trouver des clients. Ça pourra être quelque chose qui lui parle, quoi. C'est Voilà. ça. Et après, Mm. j'ajouterais juste 2 points peut-être pour conclure. Il n'y a pas que le Ouais, personal branding, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Alors évidemment, si vous devez trouver de l'argent demain, faites du personal branding, mais pourquoi pas faites un peu d'outreach aussi. Bah, ça coûte rien de s'inscrire sur les plateformes de freelance aussi. Donc ouais, c'est ça. Malte, crème de la crème, etc. Autant toutes les faire d'un coup. Ça vous apportera peut-être des leads. Il y a même des stratégies qui visent, tu vois, Malte, ils ont leur propre algorithme. Et donc, pour être mieux référencé au Ouais, sein de Malte, tu peux même faire passer tes premiers clients que tu as trouvés de manière externe à Malte, dans Malte, pour gagner des points et pour capitaliser là-dessus. Ça peut être pas mal aussi, quoi. Donc, il n'y a pas que le branding, mais
pour moi, faut vraiment, si vous pouvez le faire, si ça vous va, avec votre personnalité, etc., hésitez pas, quoi, parce que c'est vrai qu'à long terme, si vous tenez l'habitude, c'est plutôt cool. Puis là, on a parlé de LinkedIn, mais il y a aussi YouTube qui marche très bien comme élément de réassurance, montrer son expertise. Bon, après Twitter, c'est plus pour être en relation avec les collègues, on va dire, entre guillemets. Pas trop d'objectifs Ouais, ouais. pour le moment, mais voilà. C'est vrai. Et sur YouTube, tu arrives à convertir aussi. Sur YouTube, ouais. Alors YouTube, du coup, c'est plus indirect, c'est-à-dire que ça va être des messages que je vais recevoir sur mon site qui vont me dire Salut Paul, on te suit depuis X mois sur Ouais. YouTube, on kiffe tes vidéos. Aujourd'hui, on aimerait passer à l'étape supérieure, ou alors on se rend compte que le SEO ça prend trop de temps, qu'on peut plus gérer. Et donc, est-ce qu'on peut faire appel à toi? Et ouais, franchement, ça apporte. Peut-être en termes de nombre, peut-être un peu moins que LinkedIn, mais par contre, c'est des personnes qui vraiment veulent bosser avec moi, tu vois, coûte que coûte. Et limite, si je veux faire de l'apport d'affaires et envoyer ces personnes-là vers d'autres personnes, ça va Ouais. être un peu plus compliqué puisque vraiment, on veut travailler avec toi, quoi. Donc, ce qui est plutôt cool, Ouais, hein, ok. mais c'est plutôt fort Ouais, pour ça. Ouais. d'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah ça marche, super. Bah écoute, Paul, merci beaucoup pour cette vidéo, parce que c'était très très instructif. Franchement, c'est super intéressant et ça change un peu de ce qu'on a vu précédemment sur la chaîne. Bien sûr, j'invite tout le monde à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. Bien sûr aussi, je mettrai toutes tes références sous la vidéo, comme ça les gens pourront s'inscrire à ta newsletter, te suivre sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, etc., etc. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Paul, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Merci à toi aussi. Bah, merci pour l'invitation encore une fois. Franchement, c'était avec plaisir. Avec plaisir. Allez, ciao. Bye Ciao. bye. Et voilà, t'as trouvé un syndrome ou pas? Non, j'ai pas trouvé. Après, enfin, j'ai pensé à un truc, mais du coup, les gens vont Vas-y. comprendre que c'est un syndrome que j'invente. C'est, tu vois, dire typiquement dans les conseils LinkedIn, si vous vous lancez, il y a un truc qu'il faut Ouais. éviter, c'est le syndrome ChatGPT, c'est faire des posts avec ChatGPT parce que c'est pourri. Mais tu vois, les gens vont comprendre que c'est inventé. Enfin, Trouve un syndrome avec ta moustache, par exemple. Tu vois, on a parlé de moustache là. Tu vois, ça pourrait être marrant, hein. Le truc qui a strictement rien à voir. Et tu le dis de manière sérieuse, c'est le syndrome de je sais pas, le syndrome de la moustache bicolore, tu vois. ouais, Truc, c'est c'est vrai, pas. mais je me dis, ça va être cramé direct que je dis n'importe quoi, quoi. Genre, ils vont tous comprendre. Mais Je sais pas. bon, tu sais quoi, Je sais pas, comme tu. je verrai au feeling. Si je le sens, je le ferai. Sinon, c'est pour que ça fasse un éclat de rire en plein milieu du truc. Je verrai, tu vois. Si je Eh, le sens, je le fais. si t'arrives à placer le syndrome de la moustache qui sent la merguez, Ah ouais. je pense que là, là on tient quelque chose.